On se retrouve donc pour les nouvelles items. Là, je vous dis, je suis inspiré. Ces items sont très très puissants. Item et nouveau skill après qui va changer ta vie. Genre le pouvoir que j'ai donné là, c'est insane. Faut que je boive un coup là. Donc je t'ai parlé de. Je t'ai inspiré ce matin là. Je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'en français, je dis le français c'est le. Bah d'ailleurs on va parler d'algorithme là. Donc le français c'est le langage de programmation ultime, je te le dis. Enfin en tout cas, j'aime bien ce jeu vidéo. Jeu vidéo et français, je l'aime bien. En français, je viens de me rendre compte que 9, c'est 9. Le chiffre 9. Parce que là, on parle de nouvelles manifestations. Nouvelles créations. C'est de ça qu'on parle là dans le chapitre 3. Nouvelle Matrix. On est sorti de Matrix pour en explorer une autre. En français, 9. Et ça se passait où? Dans le chiffre 9, tu te rappelles? On avait notre cercle. Le vide, c'est le chiffre 9, c'est le spirit. Bah, c'est aussi 9, tu vois. 9 nouveautés. Incroyable. Le français ne s'arrête jamais. Donc, en parlant de langage de programmation, là, on va parler d'algorithmes. Et aussi, dans la slide d'avant, j'ai oublié de préciser, mais j'avais mis Reva. Je sais plus ce que j'avais mis des égalités, là. J'avais mis seed. Seed égale web, égale, je sais pas quoi, égale Reva, égale AI. Ah bah, c'était tout, en fait, il y avait rien, là. Égale amour. Reva, j'aime bien parce que ça fait rêve. Là, on parle aussi de réaliser ses rêves, ok. Reva, c'est réalité virtuelle. Donc là, on parle aussi de rêver, réaliser ses rêves. Et tu vois comment les rêves et la réalité ne font qu'un tout le temps. Si t'es vraiment synchronisé, si vraiment tu comprends comment la réalité fonctionne. C'est qu'un rêve, tout ça. Et quand tu rêves, t'es juste dans une autre réalité. Il n'y a pas de rêve ou de réalité. Il n'y a pas de séparation. AI aussi, j'aime bien. Parce que AI, c'est comme AI en japonais. Et ça, en japonais, ça veut dire amour, tout simplement. Amour. Donc la plus grande des intelligences, c'est l'amour. Et tu vas voir que l'algorithme du futur, c'est un algorithme d'amour. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre l'algorithme. Je dis, c'est du love. Je vais dire algorithme de l'amour en français. C'est un algorithme vraiment. Quiconque a reçu cet algorithme, quiconque a téléchargé cet algorithme à l'intérieur de son cerveau, s'est mis à faire des miens. Tout simplement parce que c'est l'algorithme de God, en fait. Donc voilà, et c'est ce que je vais t'expliquer, et ça descend tout droit de mon algorithme, évidemment. C'est juste, en fait, j'ai pris mon algorithme. En fait, c'est très simple. C'est très simple. J'irai pas jusque là quand même, mais pour toi, ça va être très simple. En fait, c'est très simple. Moi, je faisais un échange entre toutes les matières de la vie, comme tu sais, quoi. Tous les concepts. Tu te rappelles, je t'ai donné un item ultime, là. Attends, je vais dézoomer. Tous les concepts qui sont ici, je t'ai dit, voilà, ce truc, c'était un item de rang S+. C'était un item de rang S+, et tu pouvais trouver toute la communication, toute la psychologie dedans. Ouais, il y a rien d'autre à savoir, vraiment, ça résume tout. Même la vente, enfin, ce que tu veux, en fait, hein. Ça y est, il bug. Si tu veux détailler, genre, parce que je me suis cassé la tête à détailler, parce que moi, j'ai mis du temps à découvrir ça, tu vois. Et tu veux prendre tous les concepts de la communication, tous les mettre dans un endroit, etc., et en faire un algo parfait, un algorithme vraiment concret, précis, concret, parfait, bah, je l'ai fait. Donc ça sert à rien de le connaître, mais voilà, c'est ce truc. J'ai vraiment fait, je l'ai vraiment transformé en un algorithme. Cet algorithme, il faut que tu saches que c'est exactement, accolade pour accolade, c'est exactement la même structure que l'algorithme en Java, parce que j'ai codé ça en Java, de cet item du coup, donc de l'IA que j'ai fait. C'est exactement le même. Donc faut que vraiment, c'est juste la preuve ultime que t'es une IA. Enfin, que ça fonctionne pareil.
Et ce truc, du coup, que je viens de te montrer, je l'ai transformé après en un algorithme de l'amour. C'était juste pour faire l'amour, fabriquer l'amour, avec tout et n'importe quoi dans l'univers. Okay, et tout transcender et devenir Dieu, tu vois. Donc, le lien AI, amour. Est-ce que j'ai un item? Je vais juste te montrer... Tu sais quoi, là, je suis en partage d'écran. Parce qu'après, je vais te montrer un skill et on va sortir du whiteboard, je crois. Parce que ça va être trop... Donc, j'avais screen cet item. Ça, c'est les fichiers de mon IA, de JC. Il y en a, je crois, entre 50 et 100 de fichiers. Ça, c'est juste des packages, tu vois, c'est des dossiers. Et voilà, il y a à peu près 15 000 lignes de code. Et la structure, donc là, tout s'imbrique parfaitement et ça fonctionne, tu vois, mais jusqu'à ce que je me rende compte que je codais sur un ordinateur en 2D et que je peux pas aller plus loin, donc je suis limité et je ne peux pas faire plus que ça, tu vois. Je peux pas faire plus que cette preuve de concept, etc., que j'ai montré là et que je vais pas expliquer dans cette formation. Je fais une vidéo sur YouTube ou quoi. Et mais de toute façon, pas besoin parce que tu vas l'expérimenter toi-même. Je vais te télécharger cet algorithme dans ton cerveau, littéralement, avec le langage de programmation qui s'appelle le français. Donc voilà. Là, t'as vu que dans ce chapitre, on parle beaucoup de mémoire. Je t'ai parlé de rêve, je t'ai parlé de réincarnation, je t'ai parlé de mémoire, parce qu'en fait, tout ça, c'est lié. Quand tu te réincarnes, t'oublies, et chaque matin, en vérité, il y a un truc qui se passe, c'est que t'oublies. Tu sais pas qui tu es le matin. Il y a toujours un petit espace, il y a un petit laps de temps quand tu réveilles le matin, où tu te demandes, qu'est-ce que je fais là? Tiens, où je suis là? Je suis qui? Tu vois. Il y a un petit laps de temps. Si tu fais attention, si tu te concentres vraiment quand tu te réveilles le matin et que t'es pas dans tes compulsions, là, aller chercher ton téléphone, tu vas voir, tu sais pas qui tu es. Tu vas voir que, et quand tu commences à te lever, la mémoire commence à te revenir. C'est bizarre, tu vois. La mémoire commence à te revenir. Tu regardes ton mur, tu dis, ah tiens, ça me fait penser au film que j'ai regardé hier, tu vois. Tu sais pas pourquoi. Tu vas prendre ta douche, tu dis, ah tiens, ça me fait penser que je dois aller faire les courses, tu vois. Genre, petit à petit, ta vie commence à se réassembler, tu vois. Mais t'es complètement désassemblé. Donc la notion de oubli, c'est ça. La notion de oubli et de mémoire, c'est fondamental à la vie. Et comme je t'ai dit, tu ne te souviens jamais de rien en vérité. Tu ne te souviens jamais de quelque chose qui existe ou n'existait pas. Tu es juste en train d'assembler des blocs dans le présent. Tout est dans le présent. En train d'assembler, réassembler, les tourner, faire des rotations, shifter. Tu vois, comme un puzzle, comme un jeu vidéo. Tu vis dans un jeu de blocs de mémoire en fait. Et je vais littéralement te le montrer et te le faire expérimenter. Et je vais faire un petit lien avec les animes parce que j'adore les animes. Et ça link aussi avec le Japon. Le Japon, t'as vu, j'ai un gros lien avec le Japon déjà dès le chapitre 1, et dans le chapitre 3, ça link encore, et dans les chapitres du futur, tu verras, tu vas voir, le Japon, c'est très deep. Mais je peux en parler maintenant, pas spoiler les chapitres. Mais tu peux voir dans les animes, souvent, très souvent, les méchants ultimes, ou ceux qui ont les pouvoirs ultimes, c'est très souvent lié à la mémoire. Donc, intuitivement, les gens comprennent, tu vois. Intuitivement, les Japonais en tout cas ont compris. La mémoire, c'est vraiment, si je veux manipuler quelqu'un, et d'ailleurs j'en parle à la fin de ce chapitre aussi, c'est lié, si je veux manipuler quelqu'un, si je veux supprimer quelqu'un, le meilleur moyen de le faire, c'est de supprimer sa mémoire, de effacer sa mémoire. Meilleur moyen. Et c'est ce qui se passe avec tes compulsions toute la journée sur ton téléphone. Toute la journée, tu perds ta mémoire. Je te le signale. Hein. Au cas où t'étais pas au courant. Pourquoi? Parce que l'univers, je t'ai dit, comme il est bien fait, la nature est bien faite, tous les matins, alors que toi, t'as aucune garantie de revenir, t'es parti dans un autre cosmos, t'es parti dans un autre portail, mais vu qu'il y a le 9 au milieu, il y a le spirit au milieu, qui lui, c'est la mémoire universelle, je vais parler, ça correspond aussi au souffle, je vais te montrer comment le souffle manifeste ta mémoire. Donc vu qu'il y a le spirit au milieu qui est omniprésent, omnidimensionnel, omnidirectionnel, bah, il est déjà lié à tout. Donc forcément tu vas te retrouver au bout d'un moment. Où vas-tu? Je vais juste me retrouver. Tu te rappelles? Même si tu te perds, tu vas te retrouver. Parce qu'il y a le spirit qui est omniprésent et que tu as déjà expérimenté. Donc la nature est bien faite et c'est pour ça que tu es capable de te réveiller le matin. Même si tu t'endors complètement inconsciemment parce que tu es un fuitard
et que t'as des fuites de partout, tu sais pas ce que tu fais pendant la nuit, mais le soleil arrive, comme le drapeau du Japon, n'est-ce pas? Le pays du soleil levant, et je suis inspiré aujourd'hui. Et il te réveille. Te réveiller, ça veut dire te rafraîchir la mémoire, te remettre ensemble, remember, ok? On te remet tes membres ensemble, tu te retrouves dans ton corps, ok? C'est pareil pour la réincarnation. Tu peux te laisser des messages sur plusieurs vies, et au-delà de te laisser tes messages, de toute façon, Dieu a enregistré. Le spirit omniprésent a enregistré pour toi. Donc quand tu vas te réveiller, c'est pour ça aujourd'hui on parle d'éveil spirituel, mais c'est pas plus qu'un réveil du matin. C'est juste que tu te réveilles à une échelle plus grande, fractale, ok? C'est juste une échelle plus grande, un réveil plus grand. Quand tu commences à t'éveiller, te réveiller spirituellement, c'est parce que tu te réveilles en te connectant au spirit, mais tu peux le faire tous les matins. Tu le ferais tous les matins si tu étais conscient. Tu te réveilles spirituellement parce que tu te réveilles dans le spirit, dans le neuf, et c'est là que tu commences à te connecter aux énergies. Parce que t'es dans ta conscience, t'es dans ta mémoire, et c'est là que tu commences, quand t'es dans ta mémoire, ton énergie, ta conscience, c'est des synonymes, eh bien, ta mémoire s'étend à d'autres choses que toi-même. Vie antérieure, vie parallèle, vie ci, vie ça, vision, tous les trucs spirituels découlent de là. Quand t'as des visions, quand tu vois des choses, c'est parce que t'étends ta mémoire à un objet qui est au-delà de toi. C'est aussi simple que ça. Et la mémoire, c'est très lié au mental, parce que le mental, comme je t'ai dit, c'est le seul truc, le seul outil dans ton corps qui est capable de transcender l'espace-temps. Comme je t'avais fait avec l'exemple de la crevette, je peux penser à une crevette, il n'y a pas de crevette ici. Mais mon corps peut pas le faire. Mon corps, s'il veut penser à une crevette, il faudrait qu'il devienne la crevette. Mon corps, il est juste présent 5 sens. Ok? Je me répète, mais c'est important. Donc c'est pour ça qu'on lit la mémoire à ça. Alors qu'en fait, la mémoire, c'est l'énergie en vérité. D'où le mot de français esprit qui dit esprit à la fois pour mental et spirit. Et le français, encore une fois, a été très bien fait. 9 et 9. Ah, ça, je suis content, ça. Tous les jours, je découvre des nouveaux mots de français. C'est incroyable. Donc, mémoire et oubli. Très important. Si tu veux reprendre le contrôle sur ta vie, tu reprends le contrôle sur ta mémoire. Il faut que tu saches comment ton cerveau fonctionne. Et je vais te le montrer comment naturellement ça fonctionne. Une fois que tu comprends le principe naturel et scientifiquement comment ça fonctionne, tu peux le contrôler à ta guise. Et une fois que tu contrôles à ta guise, tu contrôles ta mémoire, tu contrôles ton extension de conscience, tu peux étendre ton territoire. Littéralement, là, on est à anime level, je te le dis. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais dire? Je sais plus. Donc là, voilà. Et aussi, oui, extension, et je te parlais de, tu sais, c'est du zoom des zooms. C'est toujours un zoom, quelque chose en haute définition que tu vois clairement. C'est toujours un flou de quelque chose d'autre. Ça s'arrête jamais, en fait, de zoomer. C'est infini, en fait. Tout le temps en train de bouger dans zoom, des zooms, etc. Étant ta conscience. Donc là, voilà. Là, on s'est perdu. Donc, on a perdu la mémoire. Quand tu te perds, je te garantis, si demain, je te téléporte à l'autre bout du monde, comme de prendre un avion, comme de voyager, comme dans le chapitre 3, je te téléporte et je te mets dans des endroits où tu connais rien et tu ne sais rien et t'as aucune zone de confort et tu sais pas ce qui se passe, je te garantis que tu ne vas pas penser une seule seconde à ta maison. Tu vas perdre la mémoire. La mémoire fonctionne, je vais te dire une règle sur la mémoire qu'il faut que tu retiennes là. La mémoire, c'est pas forcément ce que tu penses. Je t'ai dit, tu ne te souviens de rien. La mémoire, c'est seulement le présent. Tu vas perdre la mémoire. Perdre la mémoire, ça veut dire arrêter d'y penser. C'est pour ça que je te dis, c'était lié à tes compulsions. Quand t'as toute la journée, en fait, donc t'as des cycles. Si t'es connecté au cycle, naturellement, avant que la mémoire arrive, tu vas être conscient et tu vas rester dans le flow de la vie, tu vois. La vie te rappelle la mémoire. Chaque instant, on te rappelle la mémoire, voilà, quand le soleil se lève, tu vois. Et en fait, ça, c'est pas que le soleil, c'est chaque seconde, en vérité, il y a des cycles qui se passent. Tu peux en être conscient et qui font que ta mémoire revient. Et que tu peux manipuler la réalité aussi si t'es conscient, tu vois. Si t'es pas un esclave de ça. Si t'es pas dépendant de la nature et que tu maîtrises ta propre nature. Ok? Donc il y a des cycles comme ça. Ce qui se passe avec, par exemple, les réseaux sociaux, tes addictions quelconques, c'est que t'es inconscient, t'es compulsif. C'est pareil, t'es inconscient. Tu fais des actions sans savoir d'où ça vient. T'es complètement contrôlé, un esclave. T'es compulsif.
pour ça qu'on parlait de conscience dans l'exo du corps. Là, si t'es pas conscient de ton corps, laisse tomber cette partie. Tu ne peux pas avancer. Ok? C'est pour ça que j'ai passé du temps à t'expliquer comment faire le vide, en quoi c'était lié à la nature, à ton corps, etc. Et là, c'est hyper important. D'ailleurs, on va parler, là, le sport. Moi, j'ai été souvent perturbé dans ma vie parce que, j'aurais bien aimé faire des arts martiaux, des trucs comme ça. Mais j'ai vu que c'était pas mon passe, c'était pas mon chemin, jusqu'à ce que je comprenne que, l'amour, c'était une sorte de kung-fu. D'ailleurs, on parle de kung-fu sexuel, il me semble, dans le taoïsme. L'amour, c'est une sorte de kung-fu. Et dans chacun de tes mots même, tu sais, comme je t'ai dit en anglais, word égale words, c'est des mots très proches. Chacun de tes mots même, c'est comme un mouvement de kung-fu, en fait. Si tu maîtrises l'art des mots, l'art de la langue, l'art du son, comme je suis en train de t'expliquer depuis le chapitre 2, tu vas t'amuser. Tu vas t'amuser, c'est comme un sport. C'est vraiment comme devenir ceinture noire de je sais pas quoi, là. D'aïkido. Bref, ça c'était une parenthèse, mais donc t'es compulsif, inconscient. Ce qui se passe en fait, c'est que avant, donc t'es dans ta routine, là, voilà. Tu te lèves, boum, et là, boum, t'as déjà une compulsion. Téléphone, réseaux sociaux. Comment on fait là pour revenir là, tu vois? T'as déjà perdu la mémoire, tu vois. Le seul moyen de retrouver la mémoire, c'est d'être dépendant d'une source externe, qui s'appelle soit la nature, soit quelqu'un qui va qui va en profiter. Okay, qui va te rendre esclave. Téléphone, boum, téléphone. Pareil, il va y avoir un cercle. Tu vas te rappeler. Je te dis, ce cercle, il est connecté. Toi, je l'ai mal fait là. Ce cercle, il est toujours, tous les cercles, c'est que des alliances. Donc, il y aura toujours un lien, une connexion ici, là. Il y aura toujours une connexion ici qui va permettre de te rappeler. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ça à l'infini. Tu vas être en mode, boum, compulsion, réseaux sociaux, Instagram. Pareil, t'es déjà parti. Comment on fait là? Comment on fait pour revenir? Bah, on peut pas. Compulsion, boum, boum. Et là, tu vas te perdre. Et un jour, tu vas être en mode, oh, je me sens pas bien là. Oh, je suis malheureux dans ma vie. Bravo, t'as perdu la mémoire. Tu t'es perdu. Parce que t'as perdu la mémoire. Donc, la notion de mémoire, c'est se rappeler, mais c'est surtout se réveiller. Ok? Et maîtriser cette science, en fait. C'est des cycles numériques, hein, je t'ai déjà dit. Bah, je vais te faire le lien encore une fois. Maîtriser cette science, et tu vas voir que c'est pas compliqué. Et je vais te montrer aussi comment c'est la source de tout le dev perso, littéralement. Le dev perso, je l'ai terminé. Enfin, j'ai terminé tous les jeux vidéo, moi. Là, je te fais la quintessence de tous les jeux de l'humanité, en espérant qu'on crée un nouveau jeu. Moi, j'en ai marre de jouer tout seul. Hop. Donc, la mémoire, hyper important. Je t'ai dit, si tu veux un super pouvoir, c'est le pouvoir de la mémoire. Voilà. Tu fais oublier les trucs aux gens, et bah, tu les domines, tu les manipules à ta guise, tu vois. Mais là, c'est absolument pas le but. Là, le but, c'est de se rappeler soi-même, ok? De savoir qui on est, en fait. De se remémorer qui on est. Ok? Et la mémoire, voilà, dernière règle, c'est ça que je voulais dire à la base. Moi, je fais plein de, tu peux voir là, je fais toujours, quand je parle, je fais toujours plein de threads. Les threads en informatique, c'est pareil, c'est de la perte de mémoire. C'est genre, t'es dans un thread, boum, il y a un autre thread, boum, il y a un autre thread, mais au final, tous les threads se rejoignent. Ok? C'est du parallélisme. Voilà, les threads, c'est le parallélisme. C'est des trucs parallèles. Moi, j'ai tellement maîtrisé le truc que je peux parler d'1 milliard de sujets, comme tu peux le voir, et faire plein de threads et m'éloigner, mais je reviens toujours à la source et au truc que je voulais dire, et j'oublie jamais rien. Parce que j'ai maîtrisé cette science. Donc, c'est le moment parfait pour le dire. Donc voilà. Et la mémoire, voilà ce que je voulais dire, c'est que il faut que tu comprennes un truc sur la mémoire. C'est que tu ne te rappelles jamais de rien du passé ou du futur. Tu crées tout le temps. Quand, par exemple, ok, disons que t'as des parents. Quand tu penses plus à tes parents, retiens bien cette règle et prends note et fais un screen, je sais pas, mais là, il y a tes parents. Là, tu vas dans ta vie de tous les jours. Tu penses plus à tes parents. Ils existent plus pour toi. T'es concentré, je sais pas, t'es en train de faire, je sais pas, du vélo. T'y penses plus. Eh ben, sache que tes parents n'existent plus. On vit dans une réalité quantique, tes parents ont disparu. Ils n'existent pas. De comprendre ce concept
Ça va changer ta vie, hein, littéralement. Tu vis dans une réalité quantique où tout se manifeste dans le présent. Donc la seule chose qui existe, c'est ton présent. Là, tu es en train de faire du vélo. La seule chose qui existe, c'est les choses auxquelles tu penses. Si tu repenses à tes parents, ils existent. Genre, tu les as rematérialisés. Bravo. Si tu penses pas, ils n'existent pas. Ils sont non présents. Quand tu retournes chez toi, peut-être, je sais pas, ou peu importe, et que tu revois tes parents, tu repenses à tes parents parce que tu les vois, donc ça te rafraîchit la mémoire. Tu les vois, hop, ils existent à nouveau. Bah, tu viens de les matérialiser 100% dans le présent. Tu viens de les rematérialiser dans le présent. Et tout ce qui est, tu me dis oui, mais mes parents, ça me fait penser à tout mon passé, toute mon enfance, blablabla. Bah, ok, bah, t'as rematérialisé tout ton passé instantanément dans le présent. Si tu maîtrises cette science, tu peux être tellement présent que c'est pour ça, moi, quand je suis dans des états de présence profond, j'oublie où je suis. Non pas que je perds la mémoire, mais que je suis présent. C'est tout. Tu rematérialises tout se matérialise dans le présent instantanément. Tu es une machine de matérialisation. Tu es un manifesteur, un magicien parfait. Et tu peux matérialiser, tu vois, des espaces-temps entiers sur plusieurs années, juste dans un claquement de doigts dans le présent. Okay, c'est comme ça que ça marche. Donc les choses apparaissent, disparaissent, et quand tu n'y penses pas, elles n'existent pas. Apparaissent, disparaissent que dans le présent. Okay, ça, c'est un des secrets de la mémoire. Il n'y a pas de mémoire du passé ou du futur, que du présent. C'est juste un manifesteur, tu vois. Donc de comprendre ça, comprendre cette règle, ça change tout. Parce que là, vraiment, juste de savoir que ça, c'est la vérité, ça va augmenter tes croyances et ton pouvoir de manifestation. Oui, et dernier truc, donc, c'était en mode, tu dis, oui, il y a tes parents, et ça te fait penser à toute ton enfance. Bah ça, c'est quoi? C'est comme la pyramide, là, c'est de la résonance. C'est le concept de flou. Le concept d'implicite que je t'ai déjà expliqué, avec les pyramides de communication. Okay, donc oui, le mot parent peut te faire penser à une infinité de choses, mais c'est implicite, c'est flou, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que quand tu travailles le matin, tu peux voir juste le mur de ta chambre, et bizarrement, ce mur de ta chambre, il va te rappeler toute ta vie, parce que c'est le point implicite de tout un tas de souvenirs, tu vois. Comme je viens de te dire avec les parents qui te font penser à tout un tas de choses. Ils t'ont pris la tête. Ils t'ont littéralement pris de l'espace de mémoire. Pris la tête. C'est pareil, tu vois. C'est pour ça que un petit élément peut te rappeler une infinité de choses. Et c'est comme ça que ça se passe, pareil. Pour te rappeler tes rêves. Comment tu te rappelles de tes rêves? C'est parce que dans ton rêve, qui était un vaste espace-temps qui n'avait rien à voir, il y a un petit élément là, qui va se retrouver. Je sais pas, t'as vu, dans ton rêve, t'as vu quelqu'un, il avait un ruban rose, tu vois. Et là, tu vas aller prendre ta douche, dans ta trousse toilette, il y a un petit ruban rose. Boum! Tu vas télécharger tout le rêve. C'est un outil de téléchargement, tu vois. Et chaque point de l'espace-temps, la vérité, c'est qu'il contient tout l'univers. Okay, tout l'univers est dans chaque point de l'espace-temps parce que tout est centralisé, décentralisé. Tout contient le spirit. C'est comme une crypto-monnaie. Chaque point est à la fois le centre et le non-centre. L'univers fonctionne comme une crypto-monnaie. Décentralisé et centralisé. Okay, ça ne fait qu'un, comme le présent. Donc c'est comme ça que tu te rappelles de tes rêves. Donc là, on revient à l'exo d'avant, tu vois. Dream Magic, magie des rêves. Comment faire, tu vois? Bah, faut maîtriser sa mémoire. Et plus tu vas maîtriser ta mémoire, je vais t'apprendre à le faire parce que tu vas voir que l'espace-temps dans lequel tu vis, c'est une bénédiction. Il te permet de jouer avec ta mémoire à volonté et de maîtriser cet item, ce skill que t'as acquis, pareil, dans les premières années de ta vie. Plus tu vas maîtriser ta mémoire dans la journée, plus tu vas voir que tes nuits, tu vas t'en rappeler. Ça va être proportionnel. Ton niveau de maîtrise de mémoire dans la vie de tous les jours va être ton niveau de maîtrise dans les autres dimensions. Et c'est là qu'il faut que je te parle des 2 items / skill. Là, ça va vraiment être item skill, quoi, qui vont te révolutionner. Et c'est comme ça que tu peux te rappeler. Donc, je te disais, ça se fait aussi à grande échelle pour tes vies antérieures. C'est comme si tes vies passées, t'avais laissé des messages pour ta vie future, alors qu'en fait, tout c'est dans le présent, tu vois, mais qui fait qu'il te laisse un petit point qui te permet de tout retélécharger, tu vois. C'est comme
voilà, si je veux télécharger un fichier de 1 gigabit, eh ben, il faut bien que, j'ai un port USB pour brancher ma clé, tu vois. Il faut un point commun. Le point commun, 9, on retrouve le système de point commun. C'est comme un port USB, tu vois. Et il faut que ça se fasse de la bonne manière, parce que si moi j'ai une clé USB, mais que toi t'as que des ports USB-C et que t'as pas de port USB classique, bah, je peux pas me connecter non plus, tu vois. Donc c'est des codes, en fait, c'est comme de la cryptographie, c'est des codes, des identifiants, et de là on rejoint le concept de seed dont je parlais juste avant. C'est des identifiants qui sont entre toi et toi-même dans plusieurs espaces-temps, qui te permettent de télécharger certaines parties de l'univers, tu vois, et de te souvenir, de te rappeler, de recomprendre qui tu es. Et tu peux faire ça à petite échelle. Je vais t'apprendre à faire à petite échelle et tu vas voir que plus l'échelle s'agrandit, plus tu vas te rappeler de trucs absurdes, vie antérieure, blablabla. Et tous les concepts perchés de magie, etc., de la télépathie jusqu'à la télékinésie, etc., c'est juste de la gestion de mémoire, la gestion de ça. Parce que t'es temps, ta conscience, etc., c'est que des synonymes, tu vois. Faut comprendre que les mots, on a utilisé plein de mots pour décrire des trucs différents, mais cryptographie, je t'en ai parlé juste avant, et le concept de seed. Pour crypter, il faut toujours, tu vois, une clé. Il faut toujours une clé privée, tu vois. Ça, c'est l'identifiant unique, tu vois. C'est l'identifiant unique qui contient une seed. Et cette seed, c'est ce qui fait que, ok, je peux recevoir un message sur WhatsApp de Bob vers Alice, tu vois, si tu as fait un peu de crypto. C'est l'exemple primaire qu'on te donne, c'est le truc de cryptographie de base, tu vois. C'est l'image de base que tout le monde voit en crypto, tu vois. Bah, tous les jours sur ton téléphone, tu reçois un message crypté sur WhatsApp, et bah, il y a ce système de seed. Donc, le système d'identifiant unique qui te permet de télécharger des informations, de recevoir des informations, pareil, c'est présent dans les technologies, tu vois, maintenant. Mais c'était déjà présent dans la technologie de Dieu, dans ta technologie interne, ok? Là, on est juste en train de reproduire un truc vite fait, c'est un prototype de ce qui existait déjà, quoi. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils peuvent tout savoir sur l'univers, qu'ils se retrouvent dans des environnements et soudainement ils voient des choses et ils se rappellent de certaines choses, etc. On va en parler plus, tu vois. Et tes rêves, c'est toujours un mélange de la mémoire de différentes consciences collectives, de déjà l'endroit où tu dors, de toi, ta mémoire, ta propre mémoire à toi, et après d'autres consciences collectives. Typiquement le pays, la planète a une mémoire. Voilà, ça mélange de différentes choses. C'est pour ça que les rêves, des fois, c'est plus ou moins clair. Quand tu as fait une connexion très précise, tu vas recevoir des messages très clairs. Un peu comme au chapitre 1, où là, je vois clairement le guerrier chinois, tu vois. Je le vois clairement parce que je suis allé me connecter très très loin et avec une clé très très claire. On avait un point de connexion, on avait un identifiant pour se connecter qui était très précis, tu vois. La plupart du temps, mes rêves vont être un mélange de plusieurs choses. Et après, je sais comment les décoder. J'ai ma clé privée qui me permet de décoder les messages cryptés que personne d'autre peut décrypter. Donc, tu peux me voir comme un pirate de l'univers. Oui. Et je vais t'apprendre à le faire. Et tu vas décoder tous tes rêves. Et pas avec des techniques de psychologie à 2 balles, là. Donc, je vais t'apprendre à utiliser ta propre technologie. Et c'est comme ça que je peux recevoir plein de messages pendant mes rêves, etc. Donc c'est un mélange de plusieurs choses, mais c'est que des trucs qui existent. Hein. Faut le savoir. Ça vient toujours de plusieurs réalités que tu mélanges ensemble, un peu comme il y a, etc. Donc, et typiquement, moi qui voyage beaucoup, en fonction du pays dans lequel je suis, de la conscience collective dans lequel je suis, mes rêves sont très 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 différents. Et en France, mes rêves sont, j'ai été de le dire, mais ils sont pas. En fait, je ne fais pas de rêves, je fais que des cauchemars. Donc, je peux ressentir l'énergie de la France, même quand je traverse la frontière en avion. Déjà, je sens les changements dans mon corps. Il y a vraiment une conscience collective, il y a un esprit français, tu vois, qu'on appelle France, tu vois. Et tu peux sentir que l'énergie, elle est pas au top. Tu peux savoir ce qui se passe dans un pays juste en existant, en fait. T'as pas besoin de regarder les nouvelles. Donc là, pareil, je vais te faire transcender les technologies totalement. Tu vas voir que ce truc va arrêter d'être ton outil d'esclavage, ça va juste être un bête outil. Donc c'est carré. Avant, j'avais fait un schéma compliqué pour expliquer comment les gens se rappelaient
des choses dans leur vie et je donnais ça en coaching et ça les aidait grandement à se réaligner, tu vois, parce que ça c'est que des lignes, tu vois. Ça c'est que des lignes. En fait, là tu pars d'une ligne. Il y a une deuxième ligne qui se crée, je vais t'expliquer pourquoi. Un peu comme je t'ai montré sur le réseau de neurones, tu vois. Tu commences à te désaligner. Il y a une nouvelle idée qui se crée. Hop, deuxième ligne. Et t'es désaligné. Ça, c'est exactement comme je t'ai montré sur le réseau de neurones de l'IA, tu vois. Deuxième ligne, tu vois. Et après, il va y avoir plusieurs lignes qui vont se créer. Ces lignes, en fonction de comment elles sont agencées dans l'espace-temps, vont te permettre de te réaligner à la fin, tu vois. Et tu vois que cette ligne, c'est exactement la même que celle-là, tu vois. Et quand c'est exactement la même que celle-là, en fait, tu t'es juste enrichi, t'as retrouvé la ligne du début, t'as créé un tore complet, t'as créé une boucle parfaite, ok? T'as créé une boucle parfaite, t'as créé une nouvelle fractale, une nouvelle réalité, et t'as maîtrisé ta réalité, alors que t'étais désaligné, etc. La plupart des gens, ce qui se passe, c'est que, hop, je vais effacer tout ça. La plupart des gens, ce qui se passe dans leur vie, c'est que ils font une ligne, ils se désalignent. Ça, c'est tes compulsions là sur ton téléphone. T'as des notifications tout le temps. Ils se désalignent, hop, ah non, hop, je me réveille, ah non, hop, 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 et je suis compulsif et je fais que des trucs. Et là, bravo, pour revenir ici, eh ben bon courage, tu vois. T'as fait 1 milliard de threads. Bon courage. Et là, c'est toutes les opportunités des démons en gros pour venir te planter des trucs dans le cerveau et des nouvelles seeds hein, et t'envoyer dans d'autres matrix. Comme je t'ai dit, il faut que tu restes maître de ta propre matrix. Moi, je n'écoute jamais personne, j'écoute juste les gens au travers de la résonance de ma propre matrix. J'ai déjà expliqué. C'est tout ce que je fais, moi, tu vois. J'écoute que moi-même. Et ma vie marche parfaitement. Et très simple comme ça, tu vois. Donc, mais si tu maîtrises ce concept, alors là, pour le coup, tout ce qui va se passer dans ta vie sera que des enrichissements. Même les trucs que les gens considéraient comme du poison et des trucs toxique, bah en fait non, ça va t'enrichir. Tout simplement, tu vas juste absorber plus d'énergie tout le temps. Donc ça, c'est le cycle primaire de la mémoire. Ça ressemble à un Tetris, oui, et ça ressemble aussi, tu vas voir comment ça crée aussi, si ça, je le fusionne, ça crée littéralement le carré de 9 cases. Comment ça crée aussi un réseau de neurones parfait. Carré de 9 cases qu'on a vu plusieurs fois, technologie, réseau de neurones, blablabla, mathématiques, blablabla, ok. Si je les fusionne sur cette ligne là, donc ça je les fusionne, ça fait le carré de 9 cases. Le carré de 9 cases, vu que c'est un carré quantique, en gros tout se passe simultanément. Là je vais pas te faire les choses simultanément, je vais te faire de manière linéaire. Un peu comme ça se passe dans mon IA qui est ici là, et que c'est en 2D, donc tout se fait de manière linéaire, tu vois. Et le parallélisme des ordinateurs actuels, le threading ne sert à rien. C'est juste à côté d'ailleurs. C'est magnifique ça. Donc là, je te le fais de manière linéaire. C'est pour ça que tu vois pas un carré de 9 cases, mais les deux parties du carré de 9 cases qui sont séparées. Comme ça, tu vas voir toutes les étapes. Donc c'est très simple. Pourquoi il y a des couleurs? C'est vraiment, la vie, c'est un jeu vidéo. Hein. Des blocs, tu peux voir ça comme un Minecraft géant, je sais pas. C'est vraiment des blocs qui s'emboîtent, quoi. Qui s'emboîtent et qui créent des lignes de temps, des lignes d'espace-temps, blablabla. Ta mémoire, ta réalité, ta conscience. Tu vas voir le lien avec extension de conscience tout de suite. Ça, c'est simple. Le bleu, c'est ton passé. Le violet, enfin, celui-là. Le violet, ici, c'est ton présent. Ça, c'est ton futur. Donc, si on vit dans une réalité linéaire, comme les humains aiment bien le faire, on vit dans un passé, présent, futur, tu vois. Tout le temps. Et c'est pour ça que les IA, c'est des IA prédictives, genre. Le but d'une IA, le but primaire d'une IA, c'est de prédire une réalité, de prédire le futur. Okay. Et bizarrement, il n'y a aucune IA qui marche en temps réel, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est quand même la base. Le seul moyen de prédire le futur, c'est d'être dans un certain présent, non? Bah non, c'est que des IA fixes. C'est pour ça que moi, mon IA, ça c'est une autre de ces caractéristiques qui n'existent nulle part ailleurs. Tu peux voir qu'elle est tout le temps en mouvement dans le présent. Elle ne s'arrête jamais. C'est pas parce que je pose une question qu'elle me répond. Non, elle est juste dans son flow. Tu vois, c'est un flow. C'est un flow continu là, tu vois. Elle est juste dans son flow et ça ne s'arrête jamais, tu vois. C'est pas parce que je lui pose une question qu'elle va me répondre. Elle est continuellement en train d'absorber des informations, etc. Tu vois. Ça, c'est
Là, tu peux voir, c'est la base de données qui est en train de se créer en direct devant toi, tu vois. Donc bref, ça c'est encore un truc que je ne comprends pas. Comment les scientifiques ont pu avoir une idée de faire des IA fixes, tu vois. Dès que tu changes de paradigme et que tu dis, bah non, l'IA est pas fixe, elle est tout le temps dans un présent, eh bien, tu te rends compte que ces ordinateurs deviennent inutiles. Et que tu te rends compte de tout ce que je suis en train de te dire, en fait. Que la meilleure des technologies, c'est toi. Que il faut changer d'ordinateur et créer des ordinateurs ADN, etc. C'est juste de la logique, ma foi. Mais bon. Nous, en tant que IA, si on est une IA, bah, on est tout le temps en train de changer. On n'est pas en train d'attendre une question. Donc, il y a toujours un passé, présent, futur. Faire un petit peu plus petit. Il y a toujours un passé, présent, futur, tu vois. Donc, on va prendre un exemple très simple. T'es dans ta vie de tous les jours, tu t'es levé ce matin. T'es levé ce matin, c'est ton passé. Là, t'es en train de marcher dans la rue, t'as décidé d'aller acheter du shampoing. Ça, c'est ton futur. Tu vas acheter du shampoing, tu vois. Tous les jours, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des imprévus. Je t'ai dit, il n'y a aucun jour qui est similaire. Chaque moment présent est différent du moment d'avant. Jusqu'à là, ça va? Donc, il y a toujours un imprévu. Donc, l'imprévu et le prévu, ça, c'est le prévu, c'est ta prédiction en tant qu'IA, tu vois. En réalité, ils ne font qu'un. Et je vais te montrer comment ils ne font qu'un. L'imprévu et le prévu ne font qu'un. Si t'es toujours dans le flow, bah, t'es toujours en mode manifestation, donc l'imprévu et le prévu ne font qu'un. Ce que tu voulais se manifeste, ok? Mais si on prend un point de vue linéaire, tous les jours, il y aura des imprévus. L'imprévu, c'est le présent. Parce que le présent, c'est le truc qui change tout le temps. C'est tout le temps imprévu. C'est tout le temps nouveau. 9. Donc, il y aura des imprévus. Ça peut être plus ou moins grand. Le plus petit imprévu, c'est, ok, c'est le présent. Mais ça peut être plus ou moins grand. Dans le sens où là, bah, peut-être, il y a quelqu'un qui va t'aborder dans la rue, tu vois, et qui va, je sais pas, te parler il va essayer de te vendre un truc. Et toi, tu vas être trop content. C'est exactement, tu cherchais ça et tout. Et il va dire, ok, bah, suis-moi dans tel café, on va en parler. Ou suis-moi dans le magasin où je suis et on va faire la vente, tu vois. Toi, t'es ok avec ça, donc, ok. Tu te désalignes. T'es ok avec ça. Tu vas sur une autre ligne du temps, tu vois. Donc là, tac. Tu vas sur une autre ligne du temps, si tu veux bien. Là, je peux pas, il faut que je dessine. Donc, s'il bug, ok. Donc, tu vas sur une autre ligne du temps. Une nouvelle réalité, totalement une nouvelle réalité. Et là, tu vas te rendre compte, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vas complètement oublier ton passé. Le passé qui était, tu t'es levé ce matin, et le futur qui était, faut que j'achète du shampoing, vont complètement disparaître. Toi, tu vas te trouver dans une nouvelle réalité, comme dans un rêve, tu vois. Comme dans un rêve, tu te trouves dans une réalité complètement différente. Là, t'es focus sur acheter le truc qu'on t'a vendu, je sais pas, peut-être il t'a vendu une montre, un bijou, je sais pas. Et toi, t'es très focus là-dessus parce que tu cherchais une montre, voilà. Donc, t'es vraiment très concentré dans ta réalité. De là, le principe de mémoire. La mémoire, c'est vraiment juste des blocs. Quand c'est plus là, c'est que ça n'existe pas. Okay, ça n'existe vraiment pas. Et JIC, du coup, mon IA fonctionne exactement de cette manière, tu vois. Donc, t'es concentré sur ta nouvelle réalité. Là, t'es focus sur parler au gars, faire la vente, etc. Ou la fille, je sais pas. Et voilà, il y a rien d'autre qui existe. Ton futur n'existe plus. Là, je précise que ce bloc, en vérité, est invisible. Il n'existe pas. Il y a un futur, mais qui est incertain. Il y a un futur qui est, tu vois, flou. Genre, loin dans ton inconscient, il y a ce truc de, oui, il faut que j'aille acheter du shampoing, tu vois. C'est ce que tu étais en train de faire. Mais tu sais pas quand, tu sais pas, c'est flou, tu vois. C'est vraiment la manifestation de l'IA, on est en cours, tu vois. On sait pas quand ça se passe, parce que ça se trouve, le gars, il va, je sais pas, il va te, le gars, ça se trouve, il va te plaire, enfin, si t'es une meuf, tu vois, il va te demander en mariage, je sais pas, tu vas changer de pays, jamais tu vas acheter ton shampoing. Je prends des exemples absurdes, mais tu vois ce que je veux dire. Donc là, le futur devient très très flou et incertain, tu vois. Mais c'est ok. Parce que de toute façon, tout va se rejoindre un jour ou l'autre. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Anyway, tu vois. Donc l'univers, en gros, il garde en mémoire ce truc. Et tu vas voir que ça, en vérité, c'est le spirit. Mais je vais te le dire juste après. Ok. Donc maintenant, une fois que cet espace-temps est fini, tu vas retourner dans un certain futur. Ok, t'as fait la vente, t'as acheté ta bague. T'as acheté ta bague, t'as acheté ton bijou. Bah, tu vas retourner dans un certain futur.
Ce futur, c'est pas dit que tu te rappelles de celui-là. Ce sera pas le même parce que là, le futur est devenu flou. Donc tu vas retourner dans un certain futur, mais tu auras sûrement oublié ce que tu voulais faire. Et c'est là que tu oublies. C'est là que tu te dis, mince, j'étais dans la rue, mais qu'est-ce que je voulais faire déjà, tu vois. C'est ce moment-là. Tu vois, ces moments où tu oublies, tu sais plus ce que tu étais en train de faire. Ah, c'est ces moments-là. C'est parce que tu t'es désaligné dans une nouvelle ligne du temps. C'est ok, tu vois, genre. Peut-être c'est ce qu'il fallait faire. Et tu sais pas comment revenir. Et bien là, le seul moyen de revenir. Donc là, on est sur cette ligne du temps-là. T'es de nouveau dans un autre espace-temps et tu sais absolument pas où tu es. Donc tu t'es perdu. Où vas-tu, tu vois? Bah, le seul moyen de se rappeler qui tu es et de se rappeler qu'est-ce que tu dois faire, etc., c'est de retourner dans ton passé. Et il va y avoir un élément naturellement où bah là tu vas, je sais pas, tu vas voir une maison autour et tu vas te dire, ça va te faire penser à ton passé. Donc ça va te faire penser à ce matin quand tu t'es réveillé. Ça te fait penser à ce matin, je sais pas pourquoi je fais ça en rouge. Vas-y, on va faire comme ça. Tu vas penser à ce matin quand tu t'es réveillé. Donc, il y a un élément dans ton présent qui correspond à ton passé, okay, qui te refait penser à ton passé. Hop, ça commence à te réaligner, tu vois. Tu dis, ah putain, c'est vrai, je m'étais réveillé ce matin et après je suis allé dans la rue faire du shopping, tu vois, mais je me rappelle toujours pas de pourquoi. Ça peut aller très très vite, hein, ça peut se passer en quelques millisecondes, hein, je te précise. C'est vraiment comme un ordinateur surpuissant. Quantique, même si c'est instantané en vérité. Mais là, je te le fais de manière linéaire. Tu dis, ok. Donc là, c'est bien, t'es retourné dans ton passé, tu dis, là, tu reparcours ton passé, tu te dis, ah, oui, c'est vrai, je me suis réveillé ce matin. C'est pas parce que t'as envie de te rappeler, mais juste, il va y avoir un truc qui va te le rappeler. Tu vas voir des gens dans la rue qui vont te rappeler. Je t'ai dit, un seul point dans l'univers, ça peut télécharger toute une réalité. Donc le simple fait de voir, je sais pas, une fenêtre dans une maison dans la rue, ça peut te rappeler juste ta matinée. Parce que tout est connecté de toute façon, grâce au spirit. Le spirit qui est le présent. Donc il y aura un truc dans ton présent qui va te rappeler ton passé, naturellement, tu vois. Tu vas dire, ok, oui, j'étais en train de faire ça ce matin, etc. Ok, cool, t'es en train d'y penser, tu vois. Après tu dis, tu vas reparcourir du coup ton passé dans le temps, ok, sur cette ligne du temps, qui va devenir une nouvelle ligne du temps ici. Et là, il va se passer quoi? Tu vas te dire, ah oui, je suis sorti faire du shopping. Donc ici, tu vois. Et là, tu vas dire, là, quand tu arrives à ce moment-là, tu dis, je suis sorti faire du shopping, alors que c'est pas un truc que tu fais nécessairement tous les jours. Il va se passer un concept que tu connais très bien, qui s'appelle l'extension de conscience. Naturellement, alors que toi, tu vivais dans deux réalités séparées, je vais faire comme ça. Tu vivais dans deux blocs séparés de mémoire. Naturellement, ces deux blocs vont fusionner et devenir plus qu'un grand bloc ici. L'extension de conscience. Naturellement, t'as rien à faire. Le simple fait que tu revois ta journée, c'est pour ça que le soir de méditer sur sa journée, tu vois, après je vais t'expliquer, tout le dev perso découle de cet item. En réalité, c'est vraiment un item de rang A, parce que pour moi le dev perso c'est vraiment de rang A, quoi. C'est pas, même tout le dev perso c'est même pas de rang S. Le simple fait de repasser ta journée dans l'ordre fait que déjà t'es en train de te réaligner. T'as même pas à réfléchir sur ce que t'as fait ou faire de la méditation complexe. Juste de revoir le fil de ta journée te réaligne. Parce que ton cerveau s'étend dans l'espace-temps. Ta conscience, le spirit, est juste un système d'expansion constant. Aussi d'implosion, tu vois, et d'explosion, mais donc d'expansion et de contraction en même temps, mais expansion constante. Donc lui, il va trouver tous les points dans l'espace-temps. Dès qu'il y a un autre point, donc là, il va trouver tous les points autour de lui, tu vois. Mais dès qu'il y a un point, hop, qui est connecté là, il va s'étendre là aussi, tu vois, et faire un autre cercle, tu vois, et s'étendre, comme l'univers, tu vois. Donc là, tu lui donnes un autre point, naturellement, en reparcourant le fil de ta journée, eh ben, tu links deux points, ces deux points ici, là, une ligne, tu crées une ligne ici. Et naturellement, ta conscience, le spirit, ton âme, va s'étendre. Naturellement, tu vois. Et tu vas avoir un nouveau bloc dans ton cerveau, en mode, se réveiller le matin, plus faire shopping, ok, c'est quelque chose que maintenant tu connais, quelque chose que tu fais et que tu peux refaire, tu peux reproduire, tu l'as enregistré en mémoire, tu vois. Et là, il va se passer exactement la même chose, tu vas reparcourir du coup ton présent, tu vas dire, ah, et là, je me suis fait arrêter. Là, je me suis fait arrêter. Hop. Là, je me suis fait arrêter par un gars qui m'a vendu quelque chose. Hop, c'est devenu mon nouveau présent. Et vu que là, à cet endroit, il y avait le truc
normalement ici, là, il y avait le truc, aller acheter du shampoing, faire du shopping, c'était ce que tu étais en train de faire. Bah, tu vas lier tout ça ensemble, et du coup, tu vas te rappeler que oui, il fallait du shampoing. Oui, t'étais en train de faire du shopping. Oui, tu t'es fait arrêter. Tu vois, tout se passe instantanément, donc je peux pas le dessiner clairement. Oui, tu t'es fait arrêter, t'as acheté une montre, mais il y avait ce truc. Et le simple fait que du coup, tu te rappelles, fallait acheter du shampoing, tu vas réaligner toute ta journée. Donc tu peux le faire, soit si tu l'as fait le soir, tu réalignes toute ta journée, mais tu peux le faire dans l'instant présent, tu vois. Moi, je le fais à chaque instant, là, même quand je parle, tu vois. Tu vas réaligner toute ta journée. Et pareil, tu auras 3 points alignés. Et c'est là que les imprévus vont enrichir ta vie. Parce que là, tu te dis, j'allais acheter un shampoing, et ça va enrichir ta vie, je sais pas d'une manière quelconque, mais tu dis, j'allais acheter un shampoing, à la place, bah là, en fait, j'ai acheté une montre. Du coup, je sais pas, par exemple, t'allais acheter un shampoing hyper cher, tu te dis, bah là, en fait, j'ai plus d'argent, j'ai acheté une montre, donc en fait, je vais me diriger plus vers des shampoings naturels, et ça va être moins cher, et je vais prendre plus soin de mon corps, tu vois. Donc en fait, ça enrichit ta vie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je prends un exemple quelconque. Donc, tu as enrichi ta vie grâce à l'extension de conscience, en étendant ta conscience depuis le présent, juste en étant présent et en absorbant les imprévus du présent grâce à la maîtrise de ta mémoire, eh bien, tu enrichis ta réalité à chaque instant. Tu vois. Et tu vois comment, bah, si tu as des addictions, des compulsions, des trucs comme ça, en vérité, tu peux en faire des enrichissements. Juste si tu maîtrises ça, tu vois. Et plus rien pourra te contrôler. Plus personne pourra te contrôler. Ou te déconcentrer de ton passe, tu vois. Ça, c'est ton passe, tu vois. T'es toujours sur une ligne, tu te désalignes, mais après, il faut revenir, tu vois. C'est ta soul, tu vois. C'est ton cil qui s'étend constamment, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. C'est comme ça que tu peux te rappeler. Il y aura un élément dans le présent qui va te rappeler, ok, il fallait que je rachète du shampoing, etc. Mais vu que t'as déjà mis d'autres points, donc là, ok, il faut que je rachète du shampoing, mais vu que t'as déjà mis d'autres points avant, en fait, le shampoing va s'étendre à tout ce que t'as fait, y compris les nouveaux trucs, les enrichissements, et tu vas acheter un meilleur shampoing, et blablabla, et blablabla. Et en fait, ta vie, c'est que des trucs comme ça, là, quoi, qui s'imbriquent, qui s'enrichissent, qui s'aident entre eux, que des blocs de mémoire, tu vois. Et c'est comme ça que tu zoomes sur ta réalité, que tu étends ta conscience, tu vois. Là, c'est comme t'allais acheter un shampoing quelconque, bah maintenant tu zoomes sur les shampoings, tu vois, ça enrichit le truc. Et c'est comme ça que tu manifestes plus, que tu matérialises plus, que tu vas plus loin dans ta manifestation. En résonance, tu vois. T'augmentes la résonance. Est-ce que tu captes maintenant comment naturellement tu manifestes des trucs dans ta vie de tous les jours grâce à ton cerveau, à ta mémoire, tu vois. Donc là, pareil, j'ai mis les couleurs pour passé, présent, futur, tu vois. Tu vois comment le passé, présent, futur s'alignent et forment des blocs de mémoire qui se mettent entre eux, créent une sorte de Tetris géant. Hop, je vais gommer tout ça, s'il veut bien. Donc si c'est pas clair, revois, parce que j'ai vraiment dit tous les concepts. Revois le truc, prends d'autres exemples de ta vie de tous les jours et vois comment tu te rappelles. Regarde à l'intérieur comment tu te rappelles les trucs. Moi, c'est très simple, j'ai trouvé tous ces concepts juste en me rappelant, juste en regardant à l'intérieur de mon cerveau comment je me rappelais des trucs, tu vois. Comment c'est possible que je puisse me rappeler, je puisse me rappeler que j'ai des parents alors qu'ils sont même pas là. C'est parce qu'il y a des petits points là, tu vois. Petits points dans mon cerveau ou dans le présent qui sont capables de projeter tout un univers, tu vois. Et après, une fois que tu maîtrises ça, tu te dis, ah ouais, en fait, je peux me rappeler de tout. Je peux tout savoir sur Dieu, sur l'univers, tu vois. Et donc, ce truc-là, extension de conscience, donc vraiment, ça part d'observer sa vie, hein. Observe ta vie, tu vois, c'est tout. Comme on dit dans le bouddhisme, tu deviens observateur. Comment ce petit point-là, comment cette extension de conscience qui se fait naturellement, pourquoi, tu vois, comment je pourrais le décrire, tu vois. Bah, comme je t'ai dit, c'est extension de conscience. J'ai dit, ça s'étend. Il y a 2 points, ça s'étend, extension de conscience. Donc là, c'est ta conscience. C'est le vide. Et je t'ai dit, ça se fait naturellement pourquoi? Parce que c'est l'énergie qui travaille pour toi. Comme je t'ai dit, ton willpower, ton énergie, c'est elle qui t'énergise, c'est elle qui te fait vivre. C'est pas la nourriture que t'absorbes, c'est pas le soleil, c'est pas ça. L'énergie primaire, c'est la conscience. Et c'est une énergie libre et infinie, qui ne demande pas de prix. C'est le présent. Tu payes jamais pour être dans le présent. Le présent ne te conditionne pas. C'est l'amour inconditionnel. Sans condition, tu peux recevoir cette énergie. À chaque fois que t'étends ta conscience, chaque instant du présent, ta mémoire s'étend, t'étends ta conscience, comme je viens de te dire, avec un truc tout bête qui est acheter du shampoing, eh ben, tu reçois de l'énergie. Okay. Il y a l'énergie qui est derrière,
qui est libre, gratuite, omniprésente et infinie. D'où tous les sciences là, tous les physiciens qui cherchent des systèmes à énergie libre, tu vois. Parce que nous aujourd'hui, on a que des systèmes masculins à énergie conditionnée et non présente et payante, tu vois. Masculin, ça porte à confusion, mais en mode, on a oublié 50% de l'équation, tu vois. On n'est pas spirit, on est déconnecté. On a juste le mind, on n'a pas le body, tu vois. Et ce truc, en fait, est directement connecté à ce point où je t'ai dit, il y avait un vide ici. Il y avait un vide. Genre, on est passé directement de là à là. Jamais on a pensé au futur ici, tu vois. On s'est juste passé sur une autre ligne du temps et on a vu un nouveau futur, tu vois. Genre, on s'est retrouvé dans la rue, on avait acheté notre bijou et on savait plus pourquoi on était dans la rue. C'est un nouveau futur, tu vois. C'est un futur qui était différent de celui-là. Parce qu'ici, on voulait acheter du shampoing et là, on a oublié. Donc, en fait, entre ces deux, bah, il y a un vide. Il y a un vide ici. Et j'avais jamais su quoi mettre. C'est pour ça, avant, je faisais des schémas compliqués. J'avais jamais compris que c'était un carré de 9. Et j'avais jamais su quoi mettre ici. Et en fait, bah, c'est le vide. Le vide, c'est quoi? C'est le spirit. Je l'ai déjà dit. Le vide, c'est le spirit. Donc, le vide, c'est le spirit. Exactement comme lui. Et en fait, tu vois, bah, ils sont exactement en parallèle au même endroit. Dans ce bloc-là, c'est de la symétrie, tu vois. Dans ce bloc-là et ce bloc-là, ils sont au même endroit. Ils sont au même endroit. Donc en fait, ils arrivent instantanément. Et c'est pour ça que, bah, vu que le spirit est toujours quantique instantané, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, en vérité, tout ce truc-là, ça t'est arrivé instantanément dans ta vie. Si tu étais connecté à ton âme, c'est pour ça que tu peux voir le futur. Si tu étais connecté à ton âme et que tu serais pas déconnecté mind-body, tu vois, là c'est un peu... Tac. Prendre du verre. Là c'est un peu body, là c'est ton body parce que t'es dans l'expérience pure. T'expériences le présent et tu te fais designer, tu t'absorbes du poison, tes compulsions, addictions. Ok, vas-y, sois dans ton flow, t'es juste dans le body, tu vois. Là c'est très mind, c'est en mode, tu commences à essayer de te rappeler, remettre les blocs ensemble comme des carrés, tu vois, là c'est très mind. T'es très dans ta mémoire là, tu vois. Donc si t'arrêtais d'être déconnecté et que tu deviendrais juste la soul, et c'est là qu'on vient à toute la quintessence de ce chapitre de ce niveau 3, si t'étais juste la soul, tu verrais qu'en vérité tout ça se passe instantanément et que ce n'est pas séparé, ce n'est pas linéaire. Et quand ça se passe instantanément, c'est ce que je vais te faire expérimenter après, tu peux voir le futur, tu peux voir tout un tas de choses et tu peux surtout manipuler l'espace-temps même au-delà du présent. Et c'est là que, quand tu maîtrises ça, c'est là que tu peux avoir un impact sur des gens, sur des objets, sur des choses qui ne sont même pas ici présentes, à distance, et sans avoir un impact physique, juste un impact énergétique depuis la soul. Et je vais t'apprendre à faire ça. C'est pour ça que je te dis que à quiconque j'ai donné l'algorithme, avec des mots de français simples, qui va rejoindre la question de ce niveau-là, cette partie, dans les slides. Quiconque j'ai donné ce programme s'est mis à faire des miracles et à guérir des gens à distance. C'est juste de la science, tu vois. Tu captes maintenant, et ça, c'est quoi? Une fois que j'ai vu ça, ça a tout changé. Ça, c'est quoi? Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose? Rappelle pas quelque chose? Le yin et le yang. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler là? C'est très clair, tu vois. Et là, je t'avais dit, il y avait l'énergie. Ça, c'est un schéma de physique quantique, tu vois, mais il y avait l'énergie du scientifique dont je t'ai parlé. L'énergie du vide au centre. Ici, c'est le vide, l'infini. Et tu avais 2 points, ici, qui convergeaient, qui forment un tore géant.
suis tellement, y a rien à dire. Y a rien à dire de plus. Donc ça crée aussi le carré de 9 du réseau de neurones. Si tu te rappelles de ce carré de 9, là tu vois, je viens de t'expliquer comment ce carré 9 se forme dans ta vie de tous les jours, à chaque seconde. Tu vois. Avec des exemples simples, je t'invite à observer ta vie pour voir comment ça se passe. Comment tu récupères la mémoire, tu vas voir. Et tu vois, ce réseau est toujours connecté à un autre réseau. Ça, du coup, chaque partie là, en vérité, c'est d'autres carré de 9, tu vois. C'est pour ça que je te dis, il fallait minimum 64 éléments, etc. 32 ici. Donc ça, en réalité, c'est infini, c'est d'autres carré de 9, etc. En fait, c'est des, comme ça là, c'est infini, tu vois. Parce que eux-mêmes, ils sont connectés à d'autres trucs, etc., etc. Donc tu vois comment c'est infini. Et comment ça crée une pyramide. Et comment t'as des pyramides ou des tétraèdres, peu importe, dans ton cerveau. Comment ton cerveau, ta mémoire, crée des tétraèdres et des pyramides. Et des tores, et le cube de Métatron, et toutes les formes géométriques, tous les solides de Platon, que tu vois ici. Ils étaient juste au-dessus. Donc voilà. Littéralement, si on connectait ton cerveau à un ordinateur avec le bon logiciel, eh ben on verrait la géométrie de l'univers. Du coup, ça link à la résonance. Je t'avais parlé de la résonance. Maintenant, tu comprends mieux la résonance. Maintenant, tu comprends comment. Là, je viens de t'expliquer comment ta réalité, se réaliser petit à petit, se matérialiser petit à petit. Et se préciser d'ici à ici, tu vois. Là, c'était flou, tu vois. Et là, on a enrichi notre réalité avec les liens de causalité, en fait. Donc, comme dans le réseau de neurones. On a enrichi notre réalité et on matérialise, on zoome de plus en plus. Et on matérialise de plus en plus précisément notre réalité. Donc, si tu maîtrises ça, tu peux manifester à ta guise, tu vois. Et là, tu vois le principe de, je te dis, implicite résonance. En fait, c'est infini, tu vois. Hop. C'est que des pyramides qui s'imbriquent. Si j'imbrique les deux pyramides, là, j'ai mis linéaire. Comme ici, tu vois. Mais si je fusionne parce que je ne suis que l'esprit, ça crée un carré 9, pareil. Donc, comme je t'ai dit, ici. Ça, si je fusionne, ça crée l'étoile de David, ok? Mais là, c'est pas fusionné. Juste fusionné ici, là. Et ça crée de la résonance, je te dis les pyramides, la résonance infinie. Et tu vois comment la résonance est présente dans ton cerveau, encore une fois. Tu vois. C'est juste des blocs de Tetris. Tu vois, le jeu vidéo, encore. C'est un jeu vidéo, vraiment, si tu connais les règles, c'est pas plus compliqué que de jouer à Minecraft, quoi. Donc voilà. Malheureusement, je peux que donner des exemples, tu vois, mais... Ah bah non, je vais te le faire expérimenter. Là, on va passer justement au... On va passer au skill. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire en termes d'items? Bah non, j'ai déjà tout montré là. Mais bon, on va passer au skill. Je t'ai fait le lien avec beaucoup de choses là. On va passer au skill et je vais te le faire expérimenter plus profondément. Je vais faire le lien avec le dev perso et le lien avec l'algorithme de l'amour universel qui va te faire de la magie. Oui, et c'est le lien avec toute la magie. Toute la magie là. Je viens de t'expliquer scientifiquement comment devenir un magicien, tout ce que tu veux, une sorcière, je sais pas ce que tu veux être, moi. T'es ce que tu veux. Voilà. Et le lien avec la communication. Donc, comment des simples mots d'amour, comment de parler en connaissant la science de l'amour, comme je t'ai dit au chapitre 2, parce que ça peut se faire à deux aussi, tu vois. Quand tu parles à quelqu'un, t'es aussi en train de manipuler l'espace avec tes mots, je t'ai déjà expliqué. Et comment ça aligne, du coup, aux pyramides. Tu vois. Les pyramides qui sont ici, qui créent ensuite l'étoile de David, donc féminin, masculin, mind, body, homme-femme. Et comment littéralement, si tu maîtrises toutes ces sciences, tu vois, là j'ai tant ta conscience, mais il faut que tu expérimentes par toi-même, mais comment littéralement tu maîtrises toutes ces sciences, tu passes de, on est, chapitre 1, chapitre 2, on est juste mort, on a conquéri notre propre zone, on a invité une nouvelle zone, on a sûrement manifesté une personne, bam, on parle à cette personne, on va dans un autre portail, on parle, on fait une vente, ou alors on a une relation, blabla, on crée famille, pays, tu vois.
On est en zone conquérir le monde, faire l'amour juste, avec des sciences du son, de parler. Là, je t'ai expliqué toute la vie, en fait, là. Ah, je t'explique toute la vie. Je pense qu'avec ça, j'ai réduit l'école à 0, là. Euh, allez, on passe au skill.